Savons-nous vraiment pourquoi nous perdons le respect des femmes que nous désirons le plus? Ce n'est jamais à cause de ce que nous faisons, mais toujours à cause de la rapidité et de l'intensité avec lesquelles nous réagissons. Dans ce monde bruyant, l'homme est conditionné à justifier, à plaider sa cause, à courir après la validation. Cette soif de reconnaissance, cette peur du vide, est la première cause de votre faiblesse. Vous parlez quand vous devriez écouter le silence. Vous vous agitez quand vous devriez rester immobile. Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans l'arsenal psychologique de l'homme véritablement souverain. Nous allons explorer les stratégies de non-réactivité et de calme absolu qui non seulement rétablissent votre cadre, mais forcent le respect et oui, l'attraction. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la maîtrise de soi. C'est l'art de l'impassibilité stoïcienne appliquée à la dynamique relationnelle. L'homme moderne est pris dans le piège de l'urgence émotionnelle. Une femme exprime une plainte, un doute, un test, et immédiatement l'homme se lance dans une défense passionnée, prouvant sa valeur. C'est la preuve même qu'il ne croit pas en sa propre valeur. Le silence, au contraire, est le langage du pouvoir incontesté. Voici les premières techniques interdites, celles que l'homme faible n'osera jamais utiliser. 1. La technique du silence de l'encre. Refuser la justification émotionnelle. Le premier piège que vous devez éviter est la nécessité de combler l'espace. Lorsqu'une femme vous lance un test, une accusation légère ou exprime de l'incertitude, par exemple, « Tu ne m'envoies jamais de message le matin » ou « Es-tu sûr de savoir ce que tu veux ?» Votre instinct vous pousse à fournir une explication longue et détaillée, essayant de la rassurer. Le silence de l'encre est le refus absolu de participer à ce jeu. Vous répondez par une brève affirmation, un regard stable ou même le silence complet. Si elle attend une défense de 5 minutes, donnez-lui une seconde de calme. Sénèque nous a enseigné « Si l'on s'inquiète de ce que les gens pensent, on ne sera jamais riche ». Appliquez ceci. Si vous vous inquiétez de ce qu'elle pense de vos motivations, vous ne serez jamais un homme respecté. En refusant de justifier votre cadre, vous lui signalez que son opinion n'est pas le gouvernail de votre vie. Votre calme force l'autre personne à absorber et à traiter son propre jugement, au lieu de vous forcer à absorber le sien. 2. L'art de la non-réponse, quand le drame frappe. Les femmes, par nature, testent les limites émotionnelles de l'homme qu'elles fréquentent. Elles veulent savoir si vous êtes une roche ou un roseau. Le roseau plie sous la tempête, la roche reste. Lorsqu'une situation devient émotionnellement chargée, qu'elle élève la voix, qu'elle menace de partir ou qu'elle tente de vous provoquer, la réponse standard est la contre-attaque ou la supplication. L'homme souverain utilise l'art de la non-réponse. Épictète a dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » La provocation n'est qu'un jugement qu'elle projette. Votre travail n'est pas de corriger le jugement, mais de refuser de lui donner de l'énergie. Lorsque le drame survient, vous devez vous retirer émotionnellement. Ne vous engagez pas dans la dispute. Vous pouvez dire calmement « Je ne parlerai pas de cela tant que tu ne seras pas revenu au calme. » Puis, vous vous taisez. Vous vous retirez physiquement si nécessaire, non pas par punition, mais par préservation de votre paix intérieure. Le silence devient alors une frontière infranchissable. Elle apprend que le prix à payer pour l'accès à votre énergie et à votre attention est le respect de votre cadre émotionnel. 3. La rareté de l'éloge. Le silence de l'approbation. Nous sommes souvent trop généreux avec nos éloges et notre validation. L'homme faible distribue l'approbation comme une monnaie bon marché, espérant recevoir de l'affection en retour. Cela dévalorise non seulement l'éloge, mais aussi l'homme qui le donne. Le silence de l'approbation est la retenue stratégique de la validation. Lorsque vous ne la validez pas constamment pour des actions attendues, l'approbation que vous donnez devient rare et précieuse. Si elle fait quelque chose de bien, reconnaissez-le par un simple hochement de tête ou un sourire, sans effusion.
Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées: « Ne perds pas le reste de ta vie en conjectures sur autrui si tu ne le rapportes pas à quelque fin d'utilité commune. Votre attention est votre ressource la plus précieuse. En retenant votre approbation facile, vous forcez son regard à se concentrer sur ce qu'elle doit faire pour la mériter, renforçant ainsi la valeur de votre jugement et de votre personne. La rareté crée la valeur. Le silence crée le désir. C'est une tactique de négociation, mais elle est redoutable en séduction. Face à une demande excessive, à une critique injustifiée, ou même à une tentative de vous faire réagir émotionnellement, n'offrez pas de réponse immédiate. Le silence n'est pas une absence de pensée, c'est une preuve de délibération. Laissez le vide s'installer. Le silence crée une pression psychologique. Celui qui parle le premier après une longue pause est souvent celui qui révèle le plus de faiblesse ou d'empressement. Attendez, laissez-la se justifier, s'expliquer, ou même s'inquiéter de la nature de votre non-réponse. Épictète nous enseignait: ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Le silence vous permet de contrôler l'idée qu'elle se fait de votre réaction. Elle ne peut pas vous étiqueter comme en colère ou blessé si vous ne fournissez aucune donnée émotionnelle. Vous restez un point d'interrogation puissant. Les femmes, consciemment ou non, testent la solidité de votre cadre. Elles cherchent la faille, le point où vous perdez votre calme, où vous devenez supplicateur ou réactif. La majorité des hommes échouent ici, réagissant par l'argumentation, la colère ou la justification. La quatrième technique est le mur de calme, la non-réactivité absolue face à la provocation. Si elle vous lance un commentaire acerbe, si elle annule un plan à la dernière minute sans raison valable, ou si elle tente de susciter la jalousie, votre réponse doit être l'inertie émotionnelle. Sénèque, le maître de la maîtrise de soi, insistait sur le fait que la colère est une folie passagère. L'homme fort est celui qui choisit de ne pas s'engager dans la basse énergie du conflit inutile. Un simple regard calme, un haussement d'épaule ou même un changement de sujet signale que son test est insignifiant et que votre cadre est inébranlable. Vous ne validez pas le drame. Le besoin constant de se justifier est un signe d'insécurité. Lorsque vous êtes un homme de valeur, vos actions parlent d'elles-mêmes. La cinquième technique est d'utiliser le silence comme une affirmation de souveraineté. Si votre temps est rare, si vos priorités sont claires, vous n'avez pas à présenter un rapport détaillé. Si elle demande « Où étais-tu » ou « Pourquoi n'as-tu pas répondu immédiatement ?» Une réponse factuelle et concise est suffisante. Le silence qui suit est lourd de sens. Il indique que la discussion est close et que votre vie ne nécessite pas son approbation pour exister. C'est le silence du roi qui ne doit pas expliquer à ses sujets pourquoi il prend une décision. C'est l'assurance tranquille que vous êtes le centre de votre propre univers. Ces 5 techniques ne sont pas des manipulations. Elles sont les sous-produits d'une discipline stoïque fondamentale. Le silence stratégique n'est possible que si vous avez d'abord maîtrisé le chaos intérieur. Vous ne cherchez pas à contrôler la femme, vous cherchez à contrôler votre propre proersis, votre propre faculté de choix. C'est cela qui vous rend désirable, non pas l'approbation que vous donnez, mais le calme que vous incarnez. Cessez de réagir. Commencez à délibérer. Le véritable pouvoir réside dans ce que vous refusez de faire, dans ce que vous refusez de dire et dans les émotions que vous refusez de ressentir sur commande. Concentrez-vous sur votre devoir, sur votre vertu et sur la construction de la vie que vous avez choisie. C'est le seul chemin vers le respect durable. Le reste n'est que bruit.